buvez du thé, c'est important. Le lamentin toujours là. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler de la Dreamcast. La Dreamcast, console de Sega sortie en 98 au Japon. C'est une console que j'ai toujours rêvé d'avoir. Quand j'étais plus jeune, ma première console de salon c'était une PS1. J'ai jamais eu la Dreamcast. Et pourtant, c'est une console que je voulais absolument. Elle me faisait rêver. Jusqu'au moment où on est parti au Japon avec Perbinous. Donc comme je disais, la Dreamcast, c'est une console 6ème génération qui est commercialisée en 1998 au Japon et le 14 octobre 1999 en Europe. Première console avant la PS2, la Xbox et la GameCube. Malheureusement, c'est pas une console qui a très bien fonctionné. La Dreamcast a été un échec. Pourquoi? Eh bien parce que quelques années plus tard est sortie la PS2 de chez Sony et la Xbox. Pourtant, la Dreamcast est une console mythique. Une console peut-être un peu trop en avance sur son temps. Mine de rien, c'était la première console à posséder un modem pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos et répondre à ses mails. C'était quelque chose de fou. Ça avait l'air super. De plus, qu'elle proposait, eh bien, un portage de l'arcade vers la machine qui était exceptionnel. Ah, Soul Calibur, l'un des meilleurs jeux d'arcade qui a été porté sur Dreamcast. C'est avec ce jeu qu'on a commencé à se foutre sur la gueule en salle d'arcade. The House of the Dead 2, pour moi c'est un jeu mythique. J'y jouais quand j'étais petit à chaque fête foraine. J'adore ce jeu. Il y a ensuite Dead or Alive. Alors, celui-ci on s'en souvient surtout parce que les personnages féminins avaient quand même, mine de rien, de grosses poitrines. Et c'est surtout pour ça qu'on y jouait, hein, surtout Perbinous. Je te vois, je te vois. Même sa manette est mythique, avec ses cartes mémoire VMU. Et justement, parlons-en de la VMU. La VMU, qu'est-ce que c'est? Eh bien la VMU, c'est ça. C'est une carte mémoire. Cette carte mémoire permet d'enregistrer, comme une carte mémoire classique. Hein. Comment ça s'utilise? Eh bien c'est très simple. On a la manette, on la met dans la manette, et on a notre partie qui est chargée. De plus, comme vous pouvez le voir, cette carte mémoire a des petits boutons. En fait, la VMU, c'était un peu comme un sort de Tamagotchi, et tu pouvais jouer, et tu pouvais aussi connecter les deux ensemble pour pouvoir jouer avec tes copains. Et ça, c'était vraiment sympa, hein. C'était révolutionnaire pour l'époque. Hein. C'était pas très compliqué, il suffisait de prendre. Chacun avait sa petite VMU, on faisait pouf, et on s'affrontait. C'était un truc de fou. Pour te dire, les mecs, ils étaient tellement en avance sur leur temps, tu pouvais la brancher sur une borne d'arcade pour avoir tes sauvegardes, à ton téléphone. Tu pouvais aussi la brancher sur ta chaîne Hi-Fi pour avoir tes musiques et jouer avec le reste du monde. Bon, ça fonctionne avec des piles, hein. Sauf pour la fonction carte mémoire, quand vous la branchez sur la manette, elle est alimentée, donc pas besoin de piles. Mais si vous voulez l'emporter, eh bien il vous faudra des piles. À mes yeux, la Dreamcast a accueilli certains des meilleurs jeux de tous les temps. On peut penser au mythique Shenmue. Shenmue, un pilier du jeu vidéo sur Dreamcast. Jouez à ce jeu, vous avez en plus le remaster qui a été fait sur PS4. C'est une histoire de fou furieux, c'est un gameplay de fou furieux. Et justement, ce sont ces jeux-là qui ont influencé les Yakuza. Donc, si vous aimez les jeux qui sont plus vrais que nature, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Aller acheter des choses, faire du gachapon, c'est un truc de fou. Jouez-y. Ou encore Crazy Taxi. Crazy Taxi, alors déjà, il faut souligner, il y a une BO de fou furieux. C'est ce jeu qui m'a fait découvrir Offspring. But du jeu, très simple, hein. Emmener un client d'un point A vers un point B et faire le plus de thunes possible en slalomant entre les voitures, en faisant des super sauts, en faisant prendre des risques au conducteur et tout ça. Et le but, faire le plus de thunes. Il y a eu un 2, mais je retiens que celui-ci parce que j'ai pas joué au 2. Et d'autres comme un certain Sonic Adventure. Sonic, mais qui n'aime pas Sonic? Qui à la base sur Master System, il a eu le droit à son adaptation sur Dreamcast. Alors là, on est en train de voir les images de Sonic Adventure 2, qui pour moi est l'un des meilleurs Sonic 3D, voire le meilleur Sonic 3D. Il faut savoir que ce qui est cool dans celui-ci, c'est qu'on peut jouer la Sonic Team, mais aussi le côté obscur avec Shadow, Robotnik et la fille, désolé, je sais plus comment elle s'appelle. Il était vraiment génial. Si vous pouvez y rejouer, allez-y, jouez-y. Et là, le drame, le 31 décembre 2001. C'est une date tragique, oui, qui marque la fin de la Dreamcast, mais aussi qui marque la mort de Sega en tant que constructeur de consoles et sera relayée au simple rang d'éditeur.
Selon moi, la Dreamcast est l'une des meilleures consoles de salon qui n'ait jamais existé. Grâce à elle, on a eu des super jeux, des jeux magnifiques. Je pense toujours à Shenmue ou encore Dead or Alive. Même si je ne la découvre que maintenant, mon âme de gamer est touchée par ce que Sega a voulu nous apporter. De la nouveauté, une nouvelle expérience de jeu. Et en plus de ça, pouvoir proposer de rester connecté avec Internet, avec les VMU. En termes de graphisme, elle était en avance sur son temps. C'était très fluide, on pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs. Malheureusement, elle est sûrement sortie trop tôt, trop avant-gardiste. Je ne peux que vous conseiller de découvrir cette console et les super jeux qu'elle a hébergés au sein même de sa bibliothèque de jeux. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, la Dreamcast, je n'en ai pas terminé avec elle.